Bonsoir Élise. Bonsoir Françoise. Vous avez réalisé ce reportage entre le mois de mars et le week-end dernier dans cette région du Donbass et la ville de Donetsk à l'est de l'Ukraine. Comment avez-vous vu évoluer la situation sur le terrain ? La situation en 2 mois s'est fortement crispée. J'ai été étonnée le week-end dernier de voir la radicalisation des manifestants qui sont pour la plupart devenus extrêmement hostiles et notamment extrêmement hostiles à nous, les journalistes occidentaux. Les pro-Kiev, eux, n'osent plus s'exprimer par contre. Et puis un certain nombre d'habitants, notamment Natalia, la fille de mineur qu'on voit à la fin du reportage, m'ont clairement dit: pour moi, l'Ukraine, en tant que pays, n'existe plus, c'est terminé. Donc il y a une radicalisation et il y a eu aussi, pendant ces 2 mois, un emballement des rumeurs, les rumeurs les plus folles qui courent. Notamment, le week-end dernier, on disait que l'eau de Donetsk avait été empoisonnée, de la ville de Donetsk avait été empoisonnée, comme si on voulait attenter à la vie des habitants du Donbass. Alors, on ne sait pas très bien par qui, ni pourquoi, mais il y a ces rumeurs et elles sont largement entretenues par les médias russes. Et comme on a vu dans le reportage, les télévisions russes sont beaucoup regardées dans le Donbass. Alors justement, à propos de la Russie, ces dernières 24 heures, le président russe Vladimir Poutine a fait 2 déclarations qui vont plutôt dans le sens de l'apaisement. Il a demandé aux séparatistes de renouer le dialogue et il a également déclaré que ces 40 000 soldats massés sur la frontière ukrainienne avaient été retirés. Comment interpréter ces déclarations ? Alors c'est effectivement une question intéressante. Une chose est sûre, la Russie n'est pas prête aujourd'hui à laisser l'Ukraine sortir de sa zone d'influence. Mais en même temps, on peut penser que Vladimir Poutine a plutôt intérêt à apaiser ses relations avec l'Occident aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la crise ukrainienne a eu des conséquences catastrophiques sur l'économie russe. La Russie est rentrée en récession. Le FMI estime que la fuite des capitaux va dépasser les 70 milliards d'euros pour l'année 2014. Donc Vladimir Poutine n'a absolument pas besoin de nouvelles sanctions économiques de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Mais vous savez, c'est aussi très difficile, c'est quand même très difficile d'analyser les déclarations de Vladimir Poutine parce que depuis le début de cette crise, il n'a pas cessé de souffler le chaud et le froid sur ce dossier. Et puis Élise, rappelons-le, dans la prochaine échéance pour l'Ukraine, c'est le 25 mai prochain, date prévue pour les élections présidentielles. Merci Élise pour ces toutes dernières informations et merci à vous pour votre fidélité. Depuis hier, vous pouvez trouver dans les kiosques le dernier album de Reporters sans frontières.